Aujourd'hui, la commune du Grand Bornand, en fait, elle est confrontée à un risque ponctuel d'avalanche sur des zones d'habitat isolées. La solution qui a été déterminée par la commune, c'est la téléalerte. Après un recensement complet des propriétaires concernés, un système d'information en temps réel via l'alerte par téléphone et un mail associé qui prévient les propriétaires de la décision de la commune. Un exemple de mise en œuvre de la téléalerte, lors d'un épisode avalancheux, on a pu prévenir en fait un propriétaire qui était situé en région parisienne et qui était en train de boucler en fait le coffre de sa voiture pour partir au Grand Bornand. Heureusement, voilà, il a été prévenu en temps réel et avant de partir. Lors de la table ronde, j'ai évoqué en fait les axes principaux du système de téléalerte mis en œuvre au Grand Bornand. D'une part, la gestion de l'habitat diffus au regard du risque d'avalanche et d'autre part, l'information des propriétaires concernés en temps réel au moment de la prise de décision de la collectivité lorsque l'aléa survient et qu'il faut prendre des mesures coercitives. Aujourd'hui, on a parlé d'un territoire particulier qui est la Savoie sur Annecy. On a des risques spécifiques par territoire. Donc ici, les risques naturels, ça se traduit par le changement climatique avec la fonte des glaciers, avec des problèmes de lave torrentielle, d'inondations, de sécheresse. Ça a des impacts économiques, ça a des impacts logistiques, ça a des impacts agricoles. Et donc évidemment, il y a des spécificités. Et dans les cas d'usage qu'on a vu, on a vu qu'on pouvait monitorer par exemple la prévention des crues. Et la PAV, on va permettre de cibler où est-ce qu'il y a des vulnérabilités, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger, où est-ce qu'il faut se protéger. Si je prends des exemples assez concret, la PAV, on va être capable de regarder sur un territoire donné quelle est la vulnérabilité de retrait-gonflement d'argile, d'une crue, pour un bâtiment, pour une infrastructure critique. Typiquement, on va dire, attention, ce bâtiment-là, il est particulièrement vulnérable à ces risques. Il est critique pour le territoire, il faut s'en occuper, et voilà les préconisations techniques de renforcement du bâti, de renforcement de l'ouvrage, ou quels sont les moyens de surveillance pour monitorer l'infrastructure. Par exemple, on va regarder s'il y a des mouvements de sol, et c'est un des cas d'usage du territoire de demain, à mettre sous contrôle pour éviter des incidents majeurs qui ont des répercussions en boule de neige économiques, logistiques, politiques. Ce soir, nous étions sur Annecy, mais plus qu'Annecy, c'est l'arc alpin qui est représenté. Alors effectivement, une offre portée par l'UGAP et accompagnée par le groupement, mais surtout des clients au centre de la discussion, un véritable partage. Et donc sur l'arc alpin, on a face à des spécificités, le massif montagneux avec un relief en conséquence. Et ce soir, moi j'ai retenu un certain nombre de choses, notamment la gestion des fluides. Avec le changement climatique, on est parfaitement dans les sujets de territoire de demain. De nombreuses questions et certainement beaucoup de réponses à fournir.